Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Vous le savez, le temps de Noël est à chaque année l'opportunité de redécouvrir toutes les traditions qui nous façonnent et permettent de regarder l'avenir dans le respect de l'héritage de nos ancêtres. Aujourd'hui, l'abbé Julien Guillot nous raconte un épisode central de notre histoire. Alors, je suis l'abbé Julien Guillot, curé des paroisses de Limoilou en Basse-Ville de Québec. Ça fait 28 ans donc que je suis prêtre et là je me rends compte comment le Seigneur m'a préparé à des responsabilités que je ne pouvais pas soupçonner à l'époque. Alors j'ai commencé dans Charlevoix d'abord. Ensuite de ça, j'ai été nommé comme vicaire dans les paroisses de Sainte-Foy. On a vécu des premiers regroupements, on les préparait à cette époque-là. Ensuite de ça, j'ai été responsable de la pastorale des vocations et pastorale jeunesse du diocèse de Québec. J'ai fait aussi des études à travers ça. J'ai été vicaire à Loretteville, bon, j'étais assez actif. Après avoir fait 6 ans de ministère comme vicaire dans Sainte-Foy, j'ai été nommé comme responsable de la pastorale des vocations auprès des jeunes adultes et en pastorale jeunesse aussi. J'ai fait ça pendant... À l'époque, je m'étais dit, quand j'aurais fait 4 ans, ça sera pas mal. Finalement, j'ai fait ça 13 ans de la vie. Hein? Alors, et j'ai eu beaucoup de plaisir avec les jeunes adultes. Et à travers ça, j'ai fait des études. J'ai été aussi vicaire à Loretteville. Et éventuellement, j'ai été nommé vicaire à la cathédrale en 2010. Et à ce moment-là, j'ai été impliqué dans l'organisation de la création de la Porte Sainte du jubilé du 350e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Québec, première paroisse au nord des colonies espagnoles. Et donc ça m'a amené dans un monde artistique, culturel, ça m'a fait approfondir le patrimoine, mais comment le patrimoine peut être une occasion d'évangélisation. Alors j'ai travaillé ça beaucoup. Et après 5 ans de la cathédrale, puis le succès de la Porte-Sainte, l'évêque m'a demandé d'aller dans Limoilou, en Basse-Ville de Québec. Évidemment, c'est un milieu très différent, mais on se retrouve ici, dans l'église Saint-Fidèle, qui est devenue le sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour, la plus vieille dévotion mariale en Amérique du Nord, au nord des colonies espagnoles, Notre-Dame de Rocamadour, qui est liée au miracle qu'a vécu Jacques Cartier, premier hiver à Québec, 1535-36. Son équipage se meurt du scorbut, découragé, je dirais, de la vie. Il décide de faire un pèlerinage à Notre-Dame de Rocamadour, très populaire en France. Et donc, il dit à ses membres d'équipage qui pouvaient encore marcher, « Venez, on va aller chanter les louanges à la Vierge ». Il avait mis une image sur un arbre, pas très loin du presbytère Saint-François d'Assise, et son équipage, sorti du bateau, est allé faire les prières. Et pendant les prières, des Amérindiens ont entendu les chants de louanges, sont sortis du boisé, ont vu l'équipage, l'état lamentable, et les Amérindiens connaissaient l'hiver rigoureux du Québec, et donc ils ont compris qu'il manquait de vitamine C, donc ils ont donné un remède qui est l'Anéda. Donc Jacques Cartier a attribué ça, un miracle de la Vierge, par l'intermédiaire des Amérindiens. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce remède-là, il n'y a pas eu de mort de son équipage. Et donc, retourné en France, il a fait son grand pèlerinage à Notre-Dame de Rocamadour. Donc, le sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour à Québec s'inspire de cette dévotion de Jacques Cartier et a resté vivante à travers les âges. Il y a eu périodes plus glorieuses et on s'apprête à fêter un centenaire là, en 2019-2020. Et donc, ici, je dirais, on est au cœur du vieux Limoilou. Une église magnifique avec une architecture splendide, un arc-à-avant d'ampleur et donc un lieu pour mettre en valeur la musique et les arts sacrés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée à tous et revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective.